Yo les postos, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Beaucoup d'infos aujourd'hui les postos, à 24 heures du match contre Bruges. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, avant d'évoquer les gros changements qui pourraient intervenir au Paris Saint-Germain dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va commencer avec cet avant-match contre Bruges qui compte un petit peu pour du beurre, vu que le PSG finira deuxième quoi qu'il arrive. Mais il y a un enjeu pour Bruges qui peut se qualifier en Europa League. Sergio Ramos, encore forfait pour demain, annonce le PSG. Il poursuit son travail de réintégration progressive, Nono. Oh, mais il y en a marre de la réintégration. Ça suffit. Il va nous faire 10 matchs dans l'année. Voilà. Il va nous faire 10 matchs dans l'année. Quand il fera un match, il en faudra 3 il faudra 3 matchs forfaits pour qu'il puisse récupérer. C'est désastreux. C'est désastreux. Alors, est-ce que ça a été une erreur de le faire jouer 90 minutes contre Saint-Etienne ou c'est surtout lui qui n'a réellement pas retrouvé son physique, quoi? Non, respect aux joueurs, respect à son palmarès, respect à sa carrière. Mais c'était un joueur qu'il ne fallait pas prendre. On le sait qu'il n'a pas joué depuis un temps éternel. Et le mec, à 35 ans, aura des difficultés à revenir. Donc ça risque d'être comme ça pendant le temps de son contrat. Et je maintiens que c'était une erreur de recruter malgré son palmarès, malgré la qualité du joueur. C'était une erreur. Je le dis et je le maintiens. En tout cas, après le match contre Saint-Etienne, personne ne disait ça. Vous retournez vite votre veste, tous ces supporters là. Non, je retourne pas ma veste, Sacha. Il a fait un bon match contre Saint-Etienne, mais c'est pas suffisant. Tu recrutes pas un joueur comme ça pour qu'il te fasse un match tous les 3 mois. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça. Et je le maintiens, respect à ce joueur. C'est pour ça que la culture de l'instant, il faut toujours faire attention et toujours mettre au conditionnel les choses. Alors Nono, on enchaîne avec les absents. Pas de traces de Juan Bernat, de Presnel Kipembe aujourd'hui à l'entraînement. Donc en 2 mots, qu'est-ce que t'attends du match de demain vu qu'il compte pour du beurre? Est-ce que t'attends encore une purge ou peut-être un sursaut d'orgueil? Moi j'y crois pas en tout cas. J'espère un sursaut d'orgueil, mais malheureusement, sur ce qu'on a vu ces derniers temps, j'ai bien peur qu'on ait droit encore à une purge. Et je te dis, si je devais faire un pari sportif, je pense que je mettrais un petit billet sur Bruges. Alors, on enchaîne avec le clash Léo Messi. Pochettino annonce l'équipe aujourd'hui, Nono. Dans l'entourage de Léo Messi, des doutes sont nés récemment sur les aptitudes tactiques de Pochettino, notamment sur son plan de jeu. Il poursuit en disant que des proches du Paris Saint-Germain expliquent que Pochettino a perdu beaucoup de crédit auprès du vestiaire à force de se montrer trop souple. Il ne sait pas recadrer quand ça ne va pas. Son approche est trop diplomate. Elle est appréciée par certains joueurs, mais pas par la majorité du vestiaire. Ça peut avoir des limites quand les choses ne tournent pas rond. Qu'est-ce que tu en penses? Alors que Léo Messi aurait dit, avant que je te laisse parler, Léo Messi aurait dit à ses coéquipiers qu'il se sent peu à l'aise dans cette équipe et dans ce système de jeu. Il est souvent perdu sur le terrain. Mais voilà, les joueurs en veulent un petit peu à Pochettino car il n'avait pas demandé, Pochettino n'avait pas demandé l'arrivée de Messi à la base. Et il se dit aussi au camp des loges que Pochettino est assez quelconque d'un point de vue tactique. Il n'impressionne pas du tout les joueurs dans ce domaine-là. Thomas Tuchel, par exemple, recevait beaucoup plus d'éloges sur ce sujet. Mais Sacha, le problème, c'est qu'il utilise très mal Messi. Messi, tu dois le mettre au cœur du jeu. Tu le trimbales pas à droite, tu le trimbales pas à gauche. Messi, c'est l'homme qui va te faire des passes, qui va te casser les lignes. Tu le mets pas de tous les côtés. Moi, je suis désolé, il ne sait pas utiliser Messi. Voilà. Est-ce que toutes ces informations prouvent que le vestiaire a complètement lâché Pochettino? Moi, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, pour moi, ils l'ont lâché. Alors quand l'équipe... Pour moi, ils l'ont lâché. Et bientôt, tu entendras Verratti. Tu as vu Verratti le dernier match? Ailier droit, milieu défensif. Après, je passe en 10. Il l'a trimballé de tous les côtés. Non, le mec, il est perdu. Et je vais encore changer d'avis. Moi, je te disais hier, on attend le mercato estival. Je dis non, changeons tout de suite. Alors une information qui vient de tomber de la part de ESPN, si Mbappé va au Real Madrid, le PSG tentera de recruter Erling Haaland. Donc c'est pas vraiment une info, tout le monde le savait. Oui, ça on sait que c'est le remplacement idéal pour Mbappé. Donc maintenant, Nono, l'information principale de la journée, de la vidéo. Zinedine Zidane, comme tu sais, est la priorité de Doha
pour remplacer un potentiel départ de Pochettino. Et Zidane ne serait pas contre travailler avec Arsène Wenger au Paris Saint-Germain. Zidane avec Arsène Wenger au Paris Saint-Germain. Doha en rêve. QSI avait déjà tenté d'attirer Arsène Wenger en 2011 au début du projet. Et aussi avait tenté d'attirer et de recruter Arsène Wenger pour remplacer Unai Emery. Finalement, c'est Thomas Tuchel qui a débarqué au Paris Saint-Germain. Mais en 2018... il voulait Arsène Wenger en tant que directeur sportif et Thomas Tuchel à l'époque voyait ça d'un très bon œil. Dans les prochaines semaines, Pochettino et Leonardo pourraient quitter le Paris Saint-Germain et Zidane pourrait venir remplacer Pochettino sur le banc et Arsène Wenger en tant que directeur sportif. Nono, honnêtement, alors Zidane, il serait pas contre travailler avec Arsène Wenger au PSG. L'émir rêve de le voir intégrer l'organigramme du club. Il est à l'écoute de ce qui pourrait lui être proposé dans les prochaines semaines. Et travailler avec Zinedine Zidane serait pour lui un énorme surplus de motivation. Wenger en tant que directeur sportif, Zidane en tant que coach, tu valides ou non? Non, je ne valide pas. Je te dis Zidane, oui. Wenger, non. Il est en bout de course. Il va faire 72 ans. Il ne raconte que des conneries en ce moment. C'est-à-dire il veut faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Mis à part ça, ces dernières années à Arsenal, ça a été une catastrophe. Je valide Zidane, je valide pas du tout Wenger, et ça serait encore une grosse erreur. Eh ben moi je suis pour. Pourquoi? Parce que déjà Arsène Wenger a prouvé qu'il savait travailler avec les jeunes, qu'il savait construire une équipe. Alors Nono, je sais pas si t'as bien écouté, mais c'est pas pour un poste de coach, mais un poste de directeur sportif. Wenger. Oui, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que deux personnalités aussi fortes pourront cohabiter? Alors c'est pour ça qu'il faut écouter quand on parle Monsieur Nono, faut pas faire comme tous les supporters parisiens et les médias. Wenger apprécie grandement Zidane, et Zidane, il y a quelques temps, avait déclaré qu'il aurait aimé travailler avec Wenger au Real Madrid, à l'époque où le Real Madrid voulait Wenger et que Zidane aurait pu être adjoint du coach comme il a été avec Carlo Ancelotti. Moi honnêtement, Wenger en tant que directeur sportif et Zidane en tant que coach, deux légendes françaises, deux mecs qui connaissent le football. Franchement, pour moi, ça peut pas être pire que Leonardo et Pochettino. Leonardo, lui, on lui donne, comme tu as dit, des millions d'euros, des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour acheter à 70% de la merde. Là, Wenger, c'est un mec qui pourrait peut-être avoir un autre point de vue au niveau du mercato, t'acheter des joueurs, on va dire, très jeunes, qui ont envie de mouiller le maillot, qui ont envie de donner tout sur le terrain, qui ont tout à prouver, contrairement à Leonardo qui achète des stars qui n'ont pas vraiment rien à prouver. Ça pourrait aussi négocier sur des salaires plus bas et avoir une autre optique et une autre stratégie. Bon, je vais te dire quelque chose. Bon, je suis pas trop pour, mais je dois reconnaître que Wenger est un mec qui est très respecté, que Doha court après lui depuis des années. Donc peut-être que lui aurait les mains libres et pourrait faire ce qu'il veut au PSG. Là, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, je te dis sincèrement, Wenger, ben, j'ai des doutes. Oui, mais quand t'as un futur coach qui pourrait poser ses valises dans un club et qui te dit « Moi, j'aimerais bien travailler avec cette personne » et que le propriétaire du club propose les deux à travailler ensemble, tu peux pas dire non. Alors, tentons ce ticket. Non, mais voyons ce que ça donne. T'as le droit de penser le contraire, attention. Ben oui, heureusement. Mais quand je te dis, quand on a vu les Enrique, quand on a vu les Leonardo, quand on a vu les Kluivert, j'ai envie de te dire, quand deux mecs veulent travailler ensemble et que un propriétaire de club veut les réunir dans un même club, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Tentons l'envisageable. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Donc toi, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait apporter au niveau de la stratégie là? Par exemple, la stratégie de Wenger, on sait très bien que lui, il n'est pas pour acheter des joueurs à 80-90 millions d'euros. Donc comment ça pourrait se passer? Est-ce qu'ils veulent prendre Wenger peut-être pour avoir une autre stratégie après la Coupe du Monde? Ben, je pense que Wenger, quand même, malgré tout, mettrait la paix dans le vestiaire. Et je pense que les joueurs seraient plus réceptifs à son discours qu'à celui de Leonardo, qui se met en conflit avec tout le monde. Donc, comme tu as dit, j'étais pas trop pour au départ. Eh ben, tentons ce ticket, si c'est possible, si c'est faisable. Toi, parce que honnêtement, moi, quand je réfléchis bien, c'est deux Français, et franchement, pourquoi pas? Il n'y a pas mieux en ce moment? Il n'y a pas vraiment mieux? Eh ben, tentons-le, pourquoi pas? Voilà ce que je vais dire, pourquoi pas? Donc Nono, il a pas l'air très emballé. T'as pas l'air très emballé, Nono. Eh, Wenger, 72 ans, Sacha! Mais quel rapport? On parle de directeur sportif. En quoi, 72 ans, tu deviens sénile?
eh ben tu n'as plus l'énergie D'accord. d'un directeur sportif de 50 ans. D'accord. Ça arrive quand même à un certain âge, ça fait quelques années qu'il est plus pas trop dans le football, il est plus à la FIFA. Donc je sais pas, je suis Bah, circonspect, s'il est à la je suis FIFA, circonspect. s'il est à la FIFA, c'est qu'il est toujours dans le football. Oui, mais à la FIFA pour les organisations, pour toutes ces choses-là, il n'est plus sur le terrain. Ah d'accord, il n'est pas sur le terrain en étant à la FIFA. Non, il n'est pas sur le terrain, il est plus dans un système Et d'organisation. Leonardo, franchement, honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait avant le Paris Saint-Germain quand il n'avait pas les millions à sa disposition? Il a fait quoi, Leonardo? Non, parce que je l'ai défendu pendant longtemps. Mais entre le 2011 et Leonardo, 2013, ça a été ouais. une grosse déception. Moi, le premier, j'y croyais. Parce que moi, Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Ça a été une très très grosse déception. non, parce que moi, ça me fait rire, Nono. Je veux pas lui, je veux pas lui, je veux pas lui. Mais vous voulez qui? Vous proposez qui? Et ben le problème, c'est qu'on a essayé beaucoup de monde, donc on finit par plus croire en personne. Par contre, je maintiens, Zidane, je dis oui. Non, parce que moi, ce qui me fait rire, c'est que vous dites j'en veux pas, vous proposez rien à la place. Et honnêtement, Arsène Wenger, ce qu'il a fait à Arsenal, mais en quoi à 72 ans, tu n'es plus capable de travailler en tant que directeur sportif? Biden, il a quel âge, le président des États-Unis? Oui, je suis d'accord avec toi. Donald Bon, Trump, il pas avait jouer quel âge, comme Donald Trump? Il avait quel âge, Donald Trump? il en avait presque 80, hein. Et alors, ça l'a pas empêché de faire des belles choses, non? Oui, je suis d'accord. Trump 80, je crois pas qu'il a 80, hein. Oh, il en est pas loin, Sacha. Oh, c'est Biden qui en est pas loin, mais Trump, il a pas 80 ans. Tu crois? Oh, il a 75 ans, 75 ans. Donc voilà. 75 Donc ans, pardon. ton argument sur l'âge ne tient pas. Honnêtement. Bon, bah écoute, Ah non, mais t'as le droit de penser. Pourquoi? Écoute, c'est parce que moi je dis quelque chose que je détiens la vérité. Explique-nous pourquoi, à 72 ans, tu n'es plus capable de recruter des joueurs. Je veux savoir, ça m'intéresse. je te dis pas qu'il n'est pas capable de recruter des joueurs. Hmm. Je te dis que moi, il me convient pas. Mais Moi, pourquoi? il me convient pas. C'est jamais. Bon, il a fait de très belles saisons avec Arsenal. Bon, là, il changerait de statut. Il serait directeur sportif ou manager général. Bon, et faut voir. Faut voir. Ouais, bah Nono n'est pas très inspiré ce soir, donc je pense que il est comme un petit peu tous ces médias, tous ces gens qui proposent rien en fait. Tu proposes rien, voilà, c'est tout. Eh ben, pour l'instant, je propose rien parce que Bah oui. franchement, c'est un club qui nous donne tellement mal à la tête en ce moment que les idées sont perturbées. Quoi. Non, parce Voilà. on critique Doha à juste titre, mais eux au moins ils essayent de trouver des solutions. On les critique. Mais vous, moi j'entends des supporters dans l'after-foot, dans le machin, je veux plus lui, je veux plus lui, je veux plus lui. Mais vous voulez qui? Proposez rien. Et lui il est pas bon, et lui il a rien fait, lui ça fait 3 ans qu'on le voit pas. Ce qu'on veut, c'est malheureusement impossible. C'est qui? Moi, je vais te dire franchement qui j'aurais aimé. Ah bah dis-nous. Moi, j'aurais voulu un Jürgen Klopp à Paris. Non, voilà, mais- je vais te dire la vérité. Voilà, mais Non, c'est mais- impossible. Voilà. Encore une fois, T'as deux coachs qui se Encore une détachent, fois, chez Klopp et Guardiola. encore une fois, Voilà. tu t'échappes du sujet. Guardiola et Klopp, pour l'instant c'est pas envisageable. On parle de ce qui est Eh oui, envisageable. c'est ce que je viens de te dire, c'est impossible. Et là, on parle de Voilà. directeur sportif. Vous proposez qui? Vous dites tous que Leonardo, c'est un bidon. Tu proposes qui? Vu que vous voulez pas lui, vous voulez pas lui, vous voulez pas lui, vous voulez pas lui. Vous savez mieux que tout le monde. Les gens en commentaire savent mieux que tout le monde. Sacha, je vais te contrarier, j'ai pas de nom en tête. Eh ben voilà. Moi. Donc encore une fois, les gens, voilà, tu as ta place dans l'after-foot. Tu as ta place dans l'équipe du soir. Eh ouais, les gars. Et bien sûr. J'ai pas de nom en tête, tu m'en excuses. Et en préparateur physique, Pinctus, qu'est-ce que t'en penserais de ça? Comment tu dis? Pinctus. C'est celui, Pintus, celui qui était au Real. Oui, Lui, très fort. alors lui, tu le mets, Neymar, il est en folie, il est mort. Hein. Ah, bah oui, tu l'amènes là-bas, c'est la guerre, hein. C'est la guerre, et si Zidane pouvait attirer avec lui Pinctus, je peux te dire que c'est chaud, hein. C'est très très chaud, et je pense que ça courrait et que ça cracherait les poumons pendant l'entraînement. Hein. Ouais. Et n'oublie pas que je crois que Pintus a collaboré avec Deschamps, hein. Avec Deschamps et avec Zidane. Voilà. Avec Zidane. Et est-ce que tu penses par exemple, si dans les prochaines semaines ça se fait, parce que franchement, en cas d'arrivée de Zidane au PSG, Arsène Wenger pourrait être de la partie. Mais honnêtement, est-ce que ces deux personnes-là pourraient vraiment, et je finirai là-dessus pour cette vidéo, honnêtement, changer l'état d'esprit du vestiaire en sorte de dire, bon d'accord, vous êtes des milliardaires, votre salaire il est déjà établi, nous,
on a une idée en tête. Vous, toi, Kerrer, Draxler, etc., on vous veut pas. Malheureusement, ça va être très difficile de vous vendre. On vous met sur le côté. Ou vraiment, honnêtement, il va, on va dire, tirer profit de l'effectif et faire progresser certains cadres. Ben, je pense que si avec ces deux-là, si ça marche pas, eh ben, tu peux arrêter. Parce que je pense qu'ils ont quand même une aura que les joueurs seront obligés de les écouter. Et un mec comme Zidane, comme je t'ai dit plusieurs fois, il leur parle les yeux dans les yeux. N'oublions pas que Zidane a été le premier entraîneur à oser faire reposer Ronaldo quelques matchs et que Ronaldo n'a pas bronché. Donc ce qu'il a fait avec Ronaldo, il peut le faire avec Messi, il peut le faire avec Neymar et il peut même le faire avec Mbappé. Alors on va finir sur une masterclass de Pochettino il y a quelques minutes en conférence de presse, on s'arrêtera là-dessus. Tout le monde a vu jouer le PSG, tout le monde a son opinion, tout le monde sait comment on joue, bien ou mal, mais vous connaissez notre opinion sur notre jeu. C'est magnifique. Ah, ben il changera pas, c'est de pire en pire, Mais je maintiens, je pense que, vu ses déclarations d'après-match, je pense qu'il veut vraiment se faire virer. Je pense vraiment. Et surtout, là, il contrôle plus rien, comme je t'ai dit hier, il contrôle plus rien. Donc voilà quoi. Et surtout que Nono, il vit toujours à l'hôtel depuis 11 mois. Il vit toujours à l'hôtel depuis 11 mois. Oui, c'est pas intégré, voilà, c'est tout. Eh ben, je sais pas s'il est intégré. En tout cas, nous, on va désintégrer Nono. Merci pour ce soir. En tout cas, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Zidane au PSG, c'est un grand oui pour Nono, mais un Wenger, ce serait un non. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec lui. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss Nono, salut. Tchuss Sacha.